Il y a lieu de conclure que l'Est de la RDC en général et la province du Nord Kivu en particulier fait face à un plan ourdi et déjà en exécution pour occupation étrangère programmée et progressive qui vient de causer plus ou moins 10 millions de morts. La stratégie reste les tueries de masse, l'infiltration du système de défense et de sécurité et l'administration publique, la falsification de l'histoire des populations de l'Est par la mise en cendres des archives scolaires, hospitalières, des églises et celles de bureaux de l'état civil et l'achat des grands espaces dans les villages où les populations ont été tuées en masse et ou chassées par l'effet de la guerre. Devant cette extermination silencieuse des populations de l'Est, de la République démocratique du Congo en général et celle du Nord Kivu en particulier, l'on honte le silence coupable et complice de la communauté internationale dans son ensemble, pourtant présente sur terrain, mais laisse faire et parfois clame son impuissance devant certains crimes dont sont victimes les populations congolaises et venant de rébellions et bandes criminelles pilotées par les Rwandais pour la finalité si haut évoquée. Cet aspect est corroboré par les données les plus récentes des combats sur terrain entre le FARDC et le M23 RDF en territoire de Rutshuru et prouve que le militaire rwandais avait été capturé vif, parmi lesquels, à titre d'illustration, M. Kundabagenzi Élysée avec la carte militaire rwandaise numéro 011 83 92 00 et la carte militaire des Nations Unies émise en date du 31 mars 2020 et qui était en mission des Nations Unies au Darfour dans le Sud-Soudan, s'est retrouvé sur le théâtre de combat à Biruma dans le groupement Kisigari à environ 30 km de la frontière avec les Rwandais après une frappe de feu subie de la part des FARDC non loin du camp militaire de Rumangabo. Devant ces évidences, une agression injuste et injustifiée du Rwanda, ses complices et le silence de la communauté internationale, les populations de l'Est, de la RDC en général et celles du Nord Kivu en particulier, ne cesseront pas à battre pour toujours et se rangent en ordre utile pour faire face à cette menace et prête à repousser jusque là où elle est venue. Toutes les conséquences qui en découleront reposeront sur les épaules de la communauté internationale, parce que nous sommes en train de dire que cette communauté internationale est complice. Si pas cette complicité, il y a aussi une ambiguïté de la part de cette communauté internationale. Ainsi, nous exigeons à la communauté internationale dans son ensemble de demander aux chefs d'État rwandais et de l'Ouganda de retirer urgemment leurs combattants camouflés sous le label du M23 RDF UPDF, sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour l'agression de la RDC pendant plus de 25 ans, créer un tribunal spécial sur l'Est de la République démocratique du Congo pour juger les acteurs des crimes atroces commis de 1996 à nos jours. Nous exigeons aussi au Rwanda de dialoguer avec les FDLR, l'Ouganda de dialoguer avec les ADF et le Burundi de dialoguer avec les Red Tabara. Nous recommandons au chef de l'État de la République démocratique du Congo d'instruire au gouvernement de la République
d'initier le projet de construction de murs d'au moins 10 mètres de hauteur entre la RDC et le Rwanda. Parce que nous en avons déjà marre. Si les Rwandais nous respectaient, ils ne pouvaient pas à chaque fois nous attaquer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dire qu'on érige ces murs pour que chaque peuple reste chez lui. Quand on verra qu'il est nécessaire que nous puissions vivre en paix, on dialoguera pour détruire ces murs. Nous demandons aussi au chef de l'État d'appuyer et d'accompagner les initiatives des populations de l'Est de la RDC visant à se libérer de l'agression rwandaise. Nous recommandons à la population civile de se mobiliser comme un seul homme pour poser des actions pacifiques visant à demander à la communauté internationale à résoudre la question de la crise sécuritaire qu'elle vient de laisser germer à l'est de la RDC pendant plus de 25 ans. Ainsi dit, nous vous remercions pour la population du Nord Kivu. Vous verrez les signataires, les organisations et les leaders communautaires. Merci beaucoup. Nous vous remettons ce mémorandum pour que vous puissiez nous faciliter de les transmettre à qui de droit. Parce que nous connaissons que vous êtes les conseillers politiques de l'ambassade française en République démocratique du Congo. C'est vous qui jouez la politique de votre pays dans notre pays, la République démocratique du Congo. Soyez rassurés que ça sera transmis à qui de droit, tel que vous l'avez demandé. Et merci d'être venu exprimer votre point de vue. Nous vous remercions. Et bon courage pour la suite des activités. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Monsieur le Merci pour